Ouais, alors le Guicardon, donc pour faire simple, c'est un festival, convention qui est gratuit pour le public. Donc l'idée c'était de pouvoir faire une convention ouverte un peu à tout le monde et pouvoir montrer un petit peu ce qui se faisait au niveau local. Donc que ce soit des créateurs locaux, des associations locales, donc il y a des associations qui ont répondu présentes qui sont venues se présenter au public. Et également, il y a des animations. Nous, on a ramené du matériel pour faire des tournois. On a eu de la danse coréenne, on a eu des flippers, des bornes arcade. Dehors, on a de l'airsoft, du Rubik's Cube. Enfin voilà, on est sur un éventail très très large de la pop culture. Voilà, on a un atelier fond vert, on a de l'ancrage, il y a vraiment plein de trucs, des robots, voilà, c'est pop culture au sens le plus large possible et on veut rester ancré vraiment au local, pouvoir montrer aux gens qu'il se passe beaucoup de choses dans ce milieu, dans le coin, quoi. Notre objectif depuis le début, quand on a imaginé le vide-grenier du geek dans un premier temps, puis qui est devenu le Guicardon, du coup le festival sur 2 jours, c'était de faire participer en fin de compte la communauté locale. Quand on dit locale, c'est au sens large, Aquitaine, Tarbes, mais pas plus. Nous, c'est quelque chose qui nous tenait à cœur, c'était de regrouper en fin de compte, que ce soit les associations, les créateurs, les particuliers et même les professionnels du secteur pop culture, de la ville de Pau, de l'agglomération et voilà, du Poet en fin de compte. À contrario des grosses conventions. Et qui ont des stands qui viennent de droite à gauche. Voilà. Nous, c'est local. Quand tu prends certaines conventions, effectivement, c'est peut-être pas très local. Nous, c'est local. Voilà. C'était notre objectif premier. Et gratuit. Alors aujourd'hui, on est à une cinquantaine, ça fait à peu près 80 tables. Mais après, demain, aujourd'hui, on est sur la partie créateur. C'est important, on a séparé, comme on a dit tout à l'heure, la partie associative création le samedi. De la partie vide-grenier, comme on fait depuis 7 ans à peu près. Même si les créateurs restent finalement sur les 2 jours parce qu'ils kiffent et que voilà. C'est aussi bien que les gens, là, quand ils viennent au vide-grenier, qu'ils puissent aussi découvrir les créateurs qu'il y a. On va pas avoir le même public le samedi et le dimanche, là c'est vraiment très familial. Le dimanche, vide-grenier, il y a beaucoup de passionnés, collectionneurs. Il y a aussi beaucoup de familles qui se disent on fait un tour, on vient voir, parce qu'on fait toujours vente et animation. Donc c'est pour essayer de montrer un petit peu ce qu'on fait. Il y a combien de personnes qui ont bossé à l'organisation du SARM ? 1000. 1000, c'est ce qu'on a dit. On est une dizaine, 10-15 maximum là au niveau de l'association. Et après on a d'autres associations qui viennent et qui font l'animation également. Donc sans eux, il n'y aurait que nous et ça serait moins intéressant. Tu vois, juste à côté, là, il y a le Rubik's Cube, ils animent leur partie. Et on a Game Over, qui est une association de Pontac, qui nous a fait l'animation sur scène. Beaucoup d'animation sur scène, vraiment, merci, c'était grave cool. Il faut imaginer que c'est un projet, en fin de compte, qui est créé sur plusieurs mois. Donc, qui est fait essentiellement en interne, avec essentiellement Babar et moi qui créons l'événement au sens propre. Et puis après, le jour J, sur le week-end, on a des bénévoles ou des membres de l'association qui viennent pour nous donner un coup de main. Et là, à partir de là, on est une quinzaine de personnes. Ça fait combien de temps le Guicardon que ça se... C'est que la 2e année. Le Guicardon, c'est que la 2e année. Et on a encore plein de projets en rapport avec le Guicardon, mais pas que. Et c'est aussi des évolutions de la formule. C'est-à-dire qu'il y a pas mal d'idées qu'on a. Par exemple, il y a une école de musique juste à côté. Ça, je ne dis pas plus, mais voilà. L'idée vraiment, tu vois, comme je disais, l'école de musique elle est là, est-ce qu'on peut pas faire quelque chose ? L'idée c'est qu'on sait que l'événement il est encore perfectible en fait, il y a des modifications, il y a du positif. De ouf ! Il est positif, il est négatif sur certains côtés, on en a conscience. Et on n'est pas des professionnels, on est des bénévoles. Des bénévoles, donc des volontaires, et puis peu à peu en fin de compte on commence à se professionnaliser, à avoir grossir, du matos, avoir du matériel et à s'imaginer des possibilités tout simplement. Et c'est pour ça aussi que le samedi l'an dernier c'était 1/3 de la population qu'on a aujourd'hui. Voilà. Là, on peut voir, je ne sais pas si derrière ils sont passés, des cosplayers, etc. C'est une tranche de public qu'on aimerait aussi cibler peu à peu. Ça n'a pas actuellement. Mais par contre, le vide-grenier du geek, au sens propre, sur un jour, on est sur notre 7e année à peu près. Ok, un mot sur votre association Kevin Palois. Le fun.
Fun. Non, Amour. Amour. Passion. Passion. Non, c'est Gaming Palois, ça a une dizaine d'années aujourd'hui, ça a 10 ans aujourd'hui exactement. Cette année, pardon. L'objectif de Gaming Palois, c'était avant tout de réunir des passionnés de la pop culture pour créer des événements, des animations au service d'un public passionné. Aujourd'hui, on a un événement qui a beaucoup d'adultes passionnés, des parents, etc., qui amènent leur culture et leur passion à leurs enfants. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a un public familial et c'était notre objectif premier. Et encore une fois, cet ancrage dans le local. Voilà. On y revient, on en a beaucoup parlé. Très important aussi, on est le seul événement dans le coin qui est gratuit, quoi. Du genre qui est 100% gratuit. Tu viens, tu peux profiter de tout gratuitement, quoi. Tu ne payes pas l'entrée. Les animations sont gratuites. Il n'y a pas d'entrée à 15 €. Ce qui veut dire que ces 15 €, tu peux les réinvestir dans les créateurs. Exactement. Il y a beaucoup de gens en fin de compte qui n'avaient pas forcément de budget au départ et qui vont venir utiliser 2 € dans la pêche au cadeau, 5 €, on n'a pas de tarif à 5 €, mais acheter 2 bières, acheter des goodies qu'on peut voir derrière. Voilà. Les gens viennent investir leur argent dans quelque chose qui leur font plaisir et pas seulement dans l'entrée. C'est ça. Pour finir, les prochains projets. Un concert. On tease. On tease, on n'a pas de confirmation, on mais a des idées. Un concert. On a des idées. Un concert, un marché de Noël. Un marché de Noël, une LAN. Une LAN, bordel, une LAN rétro. On a des vieux ordi. Une LAN partie avec l'ordi Internet, c'est chaud, mais LAN rétro. Une LAN rétro. C'est pas LAN trop énorme. Il y a beaucoup de fatigue, on est là depuis 6 heures. Énormément, voilà. Je suis un père de famille, compliqué la vie, mais voilà. Comme quoi, le monde associatif de nos jours, c'est de la passion avant tout et du sommeil plus tard, quoi. Mais des événements, on a beaucoup d'idées, il n'y a rien de concret aujourd'hui. Le Geekardon qui sera là encore l'an prochain, c'est une certitude. On reste ouvert à toute proposition. Voilà. Facebook, Gaming Palois, Instagram, Gaming Palois, Discord. Contact @gamingpalois.com. .fr, oh là là. On est sur tous les réseaux sociaux sauf TikTok. On n'est pas assez jeunes. Merci à toi surtout. Avec plaisir. Merci. Bisous. Bisous.